Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter cette lettre bizarre là qu'on voit parfois en allemand, dans des mots en allemand qui ressemblent à un genre de B. Enfin, je sais pas si tu le vois bien là, si je le dessine comme ça, mais tu le vois là juste en dessous. Voilà, il est là, d'accord? Tu l'as vu, c'est magique. Le S7, ou qui se dit aussi parfois scharfes S. Un S fort en fait, l'équivalent en fait de 2 S et non du B, d'accord? Donc c'est en fait, il faut partir d'en bas, on monte, et je vais essayer de te le faire dans le bon sens, voilà, et on va faire, non c'est à l'envers, faut que je fasse dans ce sens là, voilà c'est ça. On monte, et puis on va faire les deux boucles comme un B, mais qui se referment pas totalement en bas, d'accord? Donc c'est cette lettre bizarre hein, qui vient en fait d'une ancienne forme du S, qui était suivie du Z, d'où le nom de S7, puisque le Z en allemand se dit 7. Donc S7, et cette écriture là, S7, qui est un peu curieuse, hein, qui vient en fait de l'origine de ce mot. Alors il faut savoir que tout simplement on peut le remplacer par 2 S, hein, c'est vraiment l'équivalent. Et d'ailleurs en Suisse on l'utilise quasiment pas, enfin il est même pas du tout en fait. Donc voilà, si tu es en Suisse et que c'est pour la Suisse que tu as besoin de l'allemand, le S7, tu vas pas forcément en avoir besoin au quotidien. Mais voilà, si tu veux quand même perfectionner ton allemand, on va quand même essayer de voir un peu les choses à connaître par rapport à ça. Et puis, on va aussi, je te donner une petite astuce sur comment faire pour l'utiliser, le retrouver sur ton clavier, que ce soit un clavier de PC, de Mac ou d'ordinateur ou de téléphone. Je vais te donner une petite astuce en fin de vidéo pour savoir comment utiliser, ou comment trouver ce fameux S7 et pouvoir bien l'utiliser quand tu écris en allemand. Alors déjà, la règle à connaître. Voilà, elle s'affiche, c'est que le S7 vient après une voyelle longue ou une diphtongue. Les diphtongues, tu te rappelles, c'est les I, oi, toutes ces voyelles doubles en fait, le AO par exemple, AU, ça se prononce AO, et donc ça c'est une diphtongue. Si tu n'es plus au clair là-dessus, je t'invite à revoir une de mes premières vidéos sur l'alphabet allemand, où là je te présente tous les sons de l'alphabet et notamment aussi les diphtongues. Tu retrouveras cette vidéo sur ma chaîne YouTube, si tu tapes alphabet allemand, nature allemand, tu vas retomber dessus, évidemment. Voilà. Donc, quelques exemples de mots où on retrouve le S7 et que tu connais. C'est ich heiße, je m'appelle, ich heiße. On a ici ce fameux S7, donc, qui est l'équivalent de 2 S, mais comme ici il vient après une diphtongue, le I, EI, eh bien, c'est le S7 et non pas le 2S, parce que dans certains cas, on va avoir le 2S, mais je te le montre juste après. Un autre exemple, c'est avec draußen. Draußen. Là, on a bien le AO, qui est une diphtongue, et donc juste après le S7. Draußen, dehors. Der Fuß, le pied. Et donc, petite oreille qui s'allume, forcément, puisque tu vois un S7 à l'écrit, tu sais que tu ne vas pas dire der Fuß, puisque le S7 vient toujours après une voyelle longue. Donc, le OU de Fuß est un OU long, Fuß, et non pas Fuß. Tu entends la différence? Idem pour Straße, la rue. C'est pas dit Straße, mais c'est dit Straße, Straße. Et on allonge le A puisqu'il vient juste avant un S7. Et aussi dans l'expression que tu connais, viele Grüße. Des bonnes salutations, hein, liebe Grüße à la fin d'une lettre. C'est pas liebe Grüße, mais liebe Grüße. Le U est long, Grüße. Voilà, donc ça c'est après les voyelles longues et les diphtongues, on retrouve le S7, pardon, et sinon, eh ben, c'est 2 S, d'accord? On met 2 S, par exemple, quand on dit « Ich denke das », je pense que, ich denke das, c'est pas das, das. Alors, dans une ancienne orthographe allemande, ça s'écrivait avec un S7, tu l'as peut-être appris comme ça, mais depuis maintenant de nombreuses années, le S7 est transformé en un double S après les voyelles courtes. On le garde juste encore après les diphtongues et les voyelles longues. Donc, ich denke das, der Fluss, à la différence de Fuß tout à l'heure, le pied. Là, der Fluss, le fleuve, c'est court. Fluss, et pas Fluss. D'accord? Der Fuß, der Fluss. Et oui, il y a des voyelles longues et des voyelles courtes en allemand. Bonne nouvelle si tu ne le savais pas. Alors, si tu as des doutes par rapport à la prononciation de l'allemand, j'ai lancé il y a quelques temps un challenge de prononciation. En 21 jours, je vous donne tous les secrets, toutes les clés pour bien maîtriser la prononciation allemande. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets un lien juste en dessous de la description, dans la description de cette vidéo, où tu retrouveras voilà, le détail sur ce challenge et tu pourras y participer pour vraiment
tout connaître et maîtriser parfaitement la prononciation comme un allemand. Essen, Essen, le verbe manger, Essen, c'est court, hein, c'est pas Essen ou Essen. Et puis aussi der Kuss, le bisou, der Kuss, c'est un ou court. Voilà, donc ça c'était juste des petits exemples, hein, donc dès que c'est court, c'est 2 S, voyelle courte, et le S7 c'est vraiment que après les voyelles longues ou les diphtongues. C'est vraiment la chose à retenir. Maintenant je t'ai promis une astuce et je vais te la donner, c'est comment la retrouver sur ton clavier. Eh bien tout simplement si tu as un Mac, eh bien c'est très simple, tu as juste une manip à faire, c'est Alt et en même temps tu appuies sur le B. Donc tu laisses Alt appuyer, Alt plus B et tu as la lettre S7 qui arrive, c'est magique, je vous le fais, j'ai un Mac, c'est plus pratique pour le montage vidéo, je vous explique pas. Bref, S7, voilà, Alt, B, paf, il apparaît et je peux en faire tout plein. Ah, c'est trop cool, voilà, bref. Par contre, si tu as un PC, ça marche pas, le Alt plus B, d'accord? Donc sur un PC, un ordinateur Windows, enfin oui, dans un PC, peu importe, bref, je vais pas te faire le détail d'informatique. Là, tu fais Alt plus 0223, d'accord? Donc si tu as le clavier numérique là à côté de toi, tu fais Alt plus 0223. Par contre, si tu n'as pas le clavier numérique, les touches numériques, là, le petit clavier sur le côté droit, bah, tu ne peux pas faire Alt et puis majuscule truc. Donc là, il faut faire Alt plus FN. Je crois que c'est la touche FN, hein, ou c'est le... Normalement, c'est ça. Alt plus FN plus 225, d'accord? Pour que tu puisses, du coup, taper les numéros en haut. Bah, c'est la touche bleue, là, que vous avez sur le côté, normalement. Si je me souviens bien de mon PC que j'avais à l'époque. En tout cas, teste bien avec ça. Dis-moi dans les commentaires si vraiment tu n'arrives pas. Et on verra comment on peut t'aider. Mais en tout cas, j'avais bien recherché. C'était ça, les deux manipulations à connaître. Donc, écris-les toi sur un petit post-it. Mets-le à côté du bureau. Comme ça, à chaque fois que tu écris un message en allemand, au pire, et que tu n'arrives pas à trouver le S7, eh bien, tu auras ton petit mémo. Et puis, au pire, si vraiment tu n'y arrives pas, tu mets 2 S. Hein. C'est pas grave non plus. Voilà. L'autre astuce par rapport au clavier, comment retrouver le S7, c'est si tu as un téléphone portable. Alors là, il y a une astuce toute simple et que vraiment je te recommande de mettre en place si tu ne l'as encore jamais fait, c'est de paramétrer ton clavier en allemand. Donc tu as, enfin, en fonction de ton téléphone, ce que c'est comme type de téléphone, mais tu as dans les paramètres du clavier, tu peux choisir différentes langues et donc tu peux paramétrer différentes langues de clavier. Moi pour ma part, j'ai un clavier français, un clavier allemand, un clavier anglais et donc en fonction de la langue dans laquelle j'écris, je choisis mon clavier. Généralement, tu as une petite roue crantée, comme ça tu peux accéder aux paramètres de ton clavier, ou sinon tu vas dans le paramètre de ton téléphone justement pour modifier ça. Et en fait moi je peux du coup basculer très rapidement d'un clavier à l'autre parce que des fois j'écris en français, des fois en allemand, des fois en anglais et donc je bascule très rapidement comme ça d'un clavier à l'autre et c'est vraiment du coup très pratique parce qu'en plus si tu écris en allemand c'est plus pratique d'avoir le clavier allemand. Déjà tu auras le S7, tu appuies longtemps sur le S et puis du coup tu as les options qui apparaissent au-dessus, hein, donc le cherche pas chez le B, hein, c'est bien chez le S puisque c'est l'équivalent de SZ ou de 2S, enfin historiquement de SZ. Et du coup, voilà, en plus c'est plus pratique si tu écris en allemand parce que ça te fera des suggestions d'orthographe, donc tu as quand même plus de chances d'avoir la bonne orthographe quand tu écris quelque chose. Donc vraiment, je te recommande, si tu ne l'as pas encore fait, de paramétrer ton clavier en allemand, et d'ailleurs pourquoi pas aussi de paramétrer plus encore dans ton téléphone, de paramétrer ton téléphone entier en allemand, des applications pour que quand tu vas sur telle et telle application, que ce soit en allemand. Moi personnellement, mon Instagram, mon Facebook, tous ces réseaux sociaux sur lesquels on est au quotidien, eh bien ils sont en allemand, comme ça au moins, si je vais surfer sur les réseaux, au moins je vois tout en allemand et ça me fait une petite immersion, c'est minime mais c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande de le faire. Si tu connaissais tout ça, eh bien dis-le moi quand même dans les commentaires, je suis au top, je connais tout. Et dis-moi sur quel sujet tu aimerais que je fasse des prochaines vidéos. Et si ça t'a aidé, si enfin tu sais maintenant comment trouver le S7 sur ton clavier, eh bien un petit merci, ça fait toujours plaisir. Hein. Alors je me réjouis de vous lire dans les commentaires et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!